Professeur Abdoulaye Sakho, vous êtes professeur de droit, fondateur d'un master en droit et économie du sport à l'Institut Edge. L'actualité qui prévaut depuis hier avec la décision d'abord de la Ligue de football français qui a décidé de ne pas autoriser des joueurs qui se trouvent hors Europe de se déplacer pour les fenêtres du mois de mars. Hier, la dernière, c'est la Fédération sénégalaise de football qui a écrit à son homologue Fédération française pour libérer ces joueurs concernés. Comment on pourrait expliquer ce scénario? Est-ce que cette lettre de la Fédération sénégalaise de football pourrait prospérer? Bon, est-ce qu'elle va prospérer ou pas? Permettez-moi d'abord de revenir sur peut-être votre première interpellation, sur la situation elle-même. Elle mérite qu'on la clarifie un tout petit peu et que je me prononce dessus, si vous permettez. Oui, allez-y. Je crois que c'est une question aujourd'hui qui est très importante à mon avis. Et elle est importante à plus d'un titre d'ailleurs. Car, pour moi en tout cas, au-delà du sport stricto sensu, au-delà du football, je crois qu'il interpelle l'équité dans les échanges internationaux du monde contemporain et surtout dans la libre circulation des hommes et des femmes. Ce principe de libre circulation des hommes et des femmes, c'est un principe fondamental sur lequel repose aussi bien le Comité international olympique que la FIFA pour leurs différentes actions. Au départ, c'est très simple. Les employeurs français, les clubs français viennent chercher des sportifs. Ils les utilisent et quand nous, les pays d'origine de ces sportifs, on en a besoin, ils nous disent non, parce que nous sommes les payeurs, donc c'est à nous de décider. C'est ça en réalité le vrai problème. Tout à fait. Malheureusement pour eux, ça ne marche pas comme ça. Et je vous ai parlé de ce principe de libre circulation qui est un principe des droits de l'homme. Ça ne marche pas comme ça. Et quand vous avez la nationalité d'un pays, même si c'est une nationalité sportive, mon cher Benoît, vous avez des devoirs envers ce pays-là. Si vous êtes sénégalais et que le Sénégal est en guerre, même si vous êtes en Alaska, le Sénégal a besoin de vous, vous devez venir. C'est ça le devoir d'un individu vis-à-vis du pays pour lequel il a la nationalité. Et cela, je peux vous le dire, la FIFA l'a compris depuis très longtemps. Cela ne posait aucun problème. Et c'était une des raisons pour laquelle la FIFA avait posé cette fameuse règle de libération des joueurs au date FIFA. Tout le monde était d'accord. Aucun problème. Les clubs professionnels français, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est qu'ils veulent profiter de la situation de la pandémie actuelle pour ramener le débat et ouvrir une brèche, et surtout de manière unilatérale, en sortant un communiqué, tout seul, à eux, c'est la Ligue de football professionnel. Pas la fédération. Tout à fait. Attention, il y a les deux. C'est la Ligue de football professionnel. Et je voudrais dire aux Sénégalais que la Ligue de football professionnel, c'est à la limite un groupement d'employeurs, un groupement d'entreprises. Et c'est de bonne guerre, les entreprises, elles font tout pour gagner de l'argent. Quand vous avez un travailleur qui est bien, vous ferez tout pour le pas qu'il aille chez le concurrent. Donc vous allez le garder. Donc moi je ne leur en veux pas. Ils sont dans le rôle et ils essaient de garder leurs produits. Et c'est tant mieux. Mais ce communiqué que la Ligue de football professionnel française a sorti, ce communiqué, à mon avis, ne peut pas engager ni la Fédération française de football, qui est la seule délégataire de pouvoir du pouvoir sportif en France. Là aussi, il faut que les Sénégalais le sachent. L'État français a délégué, comme au Sénégal, l'organisation du sport et du football, à la Fédération française de football. Et la Fédération française de football elle-même a délégué à la Ligue de football professionnel l'organisation d'une seule partie, c'est le football professionnel. Donc, ça ne peut pas engager la Fédération française de football et ça ne peut pas engager l'État français. Parce que tous les deux savent ce que signifie la nationalité. Tous les deux savent ce que c'est les droits de l'homme. Par contre, les employeurs, eux, qui sont dans leurs intérêts égoïstes, eux, ils ne regardent que ce qui les arrange. Et ce qui les arrange aujourd'hui, c'est que les jeunes ne quittent pas ces clubs pour venir jouer dans leur pays. Donc, de ce point de vue, je crois que pour cette raison, et je vais répondre à votre deuxième question, la Fédération sénégalaise de football, à mon avis, elle s'est très bien comportée. Elle a totalement ignoré la Ligue de football professionnel. Elle ne s'est pas adressée à la Ligue de football professionnel, qui, je le répète, est un syndicat d'employeurs qui défendent leurs intérêts égoïstes. Elle s'est adressée à la Fédération française de football, qui est son alter ego. Et la Fédération française de football est la seule dépositaire des valeurs sportives. Valeurs sportives que la Fédération française de football partage avec la Fédération sénégalaise de football, tous les deux étant à la
la FIFA. Je crois qu'il faut le comprendre de cette manière. C'est pour ça que je les félicite. Je félicite la Fédération de football d'avoir contourné complètement la Ligue. Ils n'ont pas à discuter avec la Ligue. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'a rien à voir avec le marché économique. Nous allons faire un match de football pour notre pays. Les États africains vont faire des matchs de football pour leur pays. Ils ont besoin de leurs enfants. Qu'on les libère, et la FIFA avait dit qu'ils allaient les libérer. Eux, ils sont en train de profiter de la pandémie pour dire non, il y a des questions sanitaires. Je veux bien, et je vais y revenir sur cette question-là. Donc, pour vous dire, je crois que la lettre de la Fédé de foot, elle peut prospérer. Mais, il y a un bémol. La Fédé de foot toute seule, je crois qu'elle pourrait avoir quelques difficultés à faire prospérer cette affaire-là. Donc, ce n'est pas un combat de la Fédération sénégalaise de football seulement, c'est un combat de la CAF. Et les Sénégalais ne doivent pas se tromper. Ce n'est ni un combat des techniciens, les sélectionneurs, les coachs, ce n'est pas leur combat. Les coachs ne font que prendre ce qu'on leur donne. Ce n'est ni un combat de la Fédération sénégalaise de football parce qu'à elle toute seule, elle ne peut pas régler le problème de l'Afrique. Mais ce que la Fédération sénégalaise de football peut faire, c'est de prendre le leadership dans cette affaire-là. Prendre le leadership, c'est de s'organiser de la même manière qu'elle a saisi la Fédération française de football. Elle peut saisir la CAF, qui est, elle, notre reine-mère, en disant à la CAF, écoutez, vous êtes confédération, vous faites partie de la FIFA, et il y a une confédération, il y a un membre d'une confédération européenne qui s'appelle Fédération française de football, qui a autorisé un de ses enfants, qui est la Ligue, à interdire que nos gens viennent ici. Et là, ce sera un problème qui va être juridique à ce moment-là. Mais professeur, dans la lettre de la Fédé, il y a ampliation FIFA et CAF. Mais c'est bien, c'est ça que je suis en train de dire. Ils ont très bien fait. Moi, je crois que, en tout cas, il faut les féliciter. C'est une lettre qui est très bien écrite, qui est très bien préparée, et je crois qu'ils sont prêts pour le combat. Il faudrait qu'ils puissent convaincre quelques fédérations de se mettre autour. Pas seulement la CAF, parce que la CAF, elle vient d'arriver. J'ai bien peur que, il y a un secrétaire général qui vient de la FIFA, il comprend très bien comment ça marche. J'espère que ça pourra nous aider, en tout cas. Mais sur le principe, ce n'est pas un combat de performance sportive, à mon avis. C'est un combat de principe. Les principes voudraient que quand vous êtes national d'un pays et que votre pays a besoin de vous, vous puissiez venir. C'est d'abord cela. Ensuite viendra la Covid. La Covid, c'est autre chose. Ce qui fait que, ce que je constate actuellement, il y a des entraîneurs aujourd'hui en Afrique qui réagissent. Le Maroc est en train de réagir et de trouver les moyens de contourner cette difficulté. Leur entraîneur coach, qui s'appelle Vaïd Alilozic, a sorti un communiqué et a fait un appel en demandant aux pays africains de résister. Lui, c'est sa stratégie. L'entraîneur du Sénégal, lui, a ignoré, comme sa fédération, a ignoré la lettre et a convoqué les meilleurs Sénégalais disponibles aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut faire. Si maintenant on va jusqu'au bout et qu'on se rend compte que ça ne peut pas marcher, peut-être qu'ils ont leur solution de rechange. Je suis persuadé que Ali Zozik et Cissé ont certainement d'autres joueurs qui peuvent jouer. On peut prendre n'importe quel club aujourd'hui pour représenter le Sénégal. Mais il ne faut pas que les Sénégalais se disent on est qualifié, ça ne nous concerne pas. C'est pas vrai. Ça nous concerne au premier chef. C'est une affaire de dignité, c'est une affaire de respect. Si on laisse tomber, on va continuer à nous considérer juste comme des pourvoyeurs de marchandises que nous ne pourrons même pas utiliser. Comme à l'époque, quand on prenait les bateaux, on mettait nos grands-parents, on les amenait, des bateaux sans retour. Aujourd'hui, c'est fini. Je crois que c'est cette manière-là qu'il faut faire en sorte que ce soit un combat aussi bien de la CAF, cette nouvelle CAF, et de toutes les confédérations qui exportent des joueurs dans les championnats européens. Ce n'est même pas un seul combat de la CAF, c'est le combat également de l'Amérique du Sud, c'est le combat également de l'Asie. Je crois aujourd'hui que la nouvelle CAF est l'occasion de marquer un grand coup dans cette mondialisation des échanges sportifs. Il est temps que l'on considère que l'Afrique également existe de ce point de vue-là. On n'est pas seulement des gens qui viennent là pour recevoir, mais on doit aussi émettre. Et on émet déjà sur le terrain par des talents que nous avons eus. Nous avons aujourd'hui des talents qui sont sur les terrains de football, notamment, et qui font d'excellentes choses. Il y a eu El Hadji Diouf, il y a eu Samuel Eto'o, il y a eu Didier Drogba, aujourd'hui il y a Sadio Mané, il y a Mohamed Salah. Ce sont des talents et on s'exprime. Maintenant, quand on doit s'exprimer là où on doit décider, on nous dit vous n'êtes pas là. Non, ça ne peut pas marcher. Et donc, pour moi, c'est une provocation ou alors c'est un manque total de respect. Ou bien les deux à la fois d'ailleurs.